Célina, est-ce que t'es correcte? Non, réveille-toi. Célina, désolée d'avoir lancé la balle sur toi, mais on doit vraiment faire notre laboratoire. Viens. La loi de S, viens. C'est quoi ça, la loi de S? C'est quoi ça, la loi de S? Ok, donc Christian, Célina, à cause de son incident, elle a oublié c'est quoi le but du laboratoire qu'on a fait. Est-ce que tu te rappelles c'est quoi? Non. Non? Ok, donc le laboratoire, c'était de prouver la loi de S. Tu sais, c'est qui le scientifique à la base de la loi de S? Ben ouais. D'après mes connaissances scientifiques, c'est German Hess qui est né en Suisse, puis c'est un russe, puis c'est un chimiste et un physicien. Il a raison. Célina, est-ce que tu as entendu Arbenz? Non, je Non? crois pas. Ok, donc je vais t'expliquer c'est qui Germain Hess. Ok. Donc Germain Hess est né le 7 août 1802 en Suisse. Il est décédé le 30 novembre 1850 en Russie. Wow. C'est un chimiste dont les études sur la chaleur dans les réactions sont à la base de la thermochimie. Ah oui. Puis, il a pratiqué la médecine pendant plusieurs années en Russie. Après, il est devenu un enseignant en 1830 à l'Institut technologique de l'Université de Saint-Pétersbourg. Puis, il a découvert l'oxydation des sucres Wow. qui donne la saccharine et publié en 1834 un ouvrage de chimie. Il y a aussi un minéral qui s'appelle la hessite en son nom. Puis en 1840, il a annoncé la loi de Hess, que tu connais. Oui, plus ou moins. Est-ce que tu pourrais aider Célina à se rappeler de l'hypothèse du laboratoire? Je suppose que la somme des chaleurs molaires des deux premières réactions donne comme résultat la chaleur molaire de la troisième réaction, puis la somme des équations des deux premières réactions donne comme réponse l'équation de la troisième réaction, de la réaction 3, donc l'équation globale. Est-ce que tu te rappelles un peu c'est quoi la loi de Hess? Tu peux me l'expliquer? Je pense, bon, je vais essayer. On va voir dans mes notes. Lors de l'élaboration de la loi de S, S a remarqué que la variation d'enthalpie d'une réaction est la même, que cette réaction se déroule en une ou dans plusieurs étapes. C'est vrai? Oui. Parfait. Ainsi, la variation ne dépend que des réactifs et des produits et est indépendante du mécanisme de la réaction et du nombre des étapes intermédiaires nécessaires au déroulement de la réaction complète. Ok? L'enthalpie d'une réaction demeure donc identique, que la réaction passe directement des réactifs au produit ou qu'elle se déroule en plusieurs étapes. C'est bon? C'est bon. Ah, des scientifiques qui ont élaboré des lois autres que Germain Hess. Oui, Boyle, En quelle année? 1662. Oui. Charles, en 1820. T'as raison. Ah, on va prendre l'ascenseur. Peut-être qu'on va trouver quelqu'un à l'intérieur qui pourrait nous aider. On va aider tant. Ah, il y a quelqu'un. Est-ce que vous connaissez des scientifiques autres que Germain Hess qui a élaboré des lois scientifiques? Je connais Dalton, Oui. En quelle année? 1802. Oui. Moi, je connais Avogadro en 1911. Oui, en 1811. Donc, les quatre jeunes hommes nous ont donné quatre scientifiques différents avec des lois élaborées. Puis nous, on a ajouté à cela la loi de Hess, publiée en 1840. Célina, je vais t'expliquer le laboratoire. Je vais faire un résumé pour que tu t'en rappelles. Merci beaucoup. Notre laboratoire s'est duré en deux cours. Donc, la première période allouée, nous avons travaillé la réaction 1, les 3 essais, puis la moitié de la réaction 2. Puis lors de la deuxième période, nous avons travaillé la deuxième moitié de la réaction 2, ainsi que nos 2 essais de notre réaction 3. Donc, les 3 essais étaient pour la réaction 1. Le premier essai était 1,5 g de NaOH solide avec 150 ml de liquide. Le deuxième essai était 8 g de NaOH solide avec 200 ml de liquide. Puis le troisième essai était de 20 g de NaOH solide avec 250 ml de liquide. Pour chacun des essais, nous avons ajouté la masse de NaOH solide nécessaire ainsi que la quantité de liquide. Nous avons agité la solution à l'aide de la plaque agitatrice magnétique, puis nous avons arrêté l'agitation lorsque la dissolution et la dissociation étaient complétées. Il faut se rappeler de noter la variation de température pour les 3 essais. La deuxième période de laboratoire pour la réaction 2, nous avons ajouté de l'HCl et de l'eau distillée dans le bol de styromousse sur la plaque agitatrice magnétique, pour ensuite ajouter l'NaOH aqueux du ballon jaugé de 50 ml, puis nous avons arrêté l'agitation lorsque la neutralisation du HCl par le NaOH était complétée. Nous avons aussi noté la variation de température. Lors de la première période de la réaction 2, nous avons ajouté de l'eau distillée dans le ballon jaugé pour ensuite ajouter des pastilles de NaOH solide, puis les mélanger jusqu'à temps qu'elles se sont dissoutes.
Puis lorsqu'elles se sont dissoutes, nous les avons transférées dans une éprouvette pour permettre le refroidissement de la solution. Réaction 3, nous avons versé de l'HCl et de l'eau distillée dans un bol de styromousse pour ensuite agiter celui-ci par la plaque agitatrice magnétique. Il fallait arrêter l'agitation lorsque la dissolution du NaOH et la neutralisation de l'HCl par le NaOH étaient complétées. Il fallait faire ces étapes pour les 2 essais. Donc Célina, est-ce que maintenant tu te rappelles un peu plus du laboratoire? Oui, grâce à nos amis. Oui, merci beaucoup. Donc, pour la première réaction, on avait fait 3 essais, comme on a expliqué. Puis dans le premier essai, on a eu comme réponse 43,07 kJ par mol. Pour la deuxième, 42,21 kJ par mol. Et pour la troisième, 41,94 kJ par mol. En moyenne, on a donc obtenu 42,4 kJ par mol. Oh, je me rappelle! Alors, dans la deuxième réaction, si je me rappelle bien, on a vu une chaleur molaire de 60,3 kJ par mol. Oui, et pour la troisième, dans nos 2 essais, dans le premier, on a eu 99,7 kJ par mol. Et dans la deuxième, on a eu 99,2 kJ par mol. Pour donner en moyenne Une 99,45. Oui, bravo! Donc, nous sommes de retour avec la validité de nos essais. Donc, si vous vous rappelez, dans la première réaction, nous avons fait 3 essais. Nous avons essentiellement eu la même réponse dans les 3 essais, ainsi que dans la réaction 2 et 3. Maintenant, au tour de Rachel. On peut donc valider notre hypothèse en la confirmant puisque nous avons obtenu 42,4 en moyenne comme chaleur molaire dans notre première réaction et lorsqu'on l'additionne à la chaleur molaire obtenue dans la deuxième réaction qui est de 60,3 kJ par mol, on obtient 102,7 kJ par mol et cette donnée est environ proche à celle obtenue dans la réaction 3 qui est de 99,5 kJ par mol en moyenne. On a donc réussi notre laboratoire! Donc, à la suite du laboratoire, on a pu constater qu'il y aurait peut-être quelques améliorations qu'on aurait pu faire. Donc, une première amélioration serait d'utiliser du NaOH en poudre au lieu de les morceaux qu'on a reçus en classe pour que nos données, notre résultat soit plus précis. Une deuxième, ça serait d'utiliser un système de température pour mesurer la température plus précise, puisque quand on regardait seulement quand notre température variait. Donc, si on avait quelque chose de plus précis, on aurait su exactement quand la température avait cessé de changer. Une troisième, donc une dernière qu'on avait trouvée, était d'utiliser de l'eau distillée pour notre laboratoire à la place de l'eau du robinet, puisque l'eau du robinet est contaminée. Merci.